Je trouvais que les Folies Françaises avaient cette capacité, cette fraîcheur de pouvoir lire des musiques rares et en faire quelque chose de précieux et de vivant. Moi, j'ai choisi justement, parce qu'il y a vraiment une belle écriture d'orchestre, de ne pas le faire en grand effectif, mais le faire en petit effectif. On sera 16 musiciens et je trouvais intéressant de retrouver cette transparence instrumentale et l'opportunité de pouvoir dialoguer de façon presque musique de chambre, ce que j'ai toujours souhaité au sein de mon ensemble avec les chanteurs. L'idée de travailler avec Nathalie est arrivée quand Patrick Cohen nous a suggéré son nom. Nous avons trouvé que l'idée était fraîche, bonne et passionnante. D'abord parce qu'elle avait accepté de travailler sur un espace qui soit restreint, modeste, économe, dans le sens artistique. Un metteur en scène qui aurait projeté Apollon et Hyacinthe dans du très grand, dans de l'ambitieux. Nous aurions assez vite senti, je pense, une contradiction avec l'écriture elle-même qui est émouvante parce qu'elle est fragile. C'est un peu un hymne à la jeunesse d'aujourd'hui, à sa vitalité, à sa créativité, à la mixité des genres. Et donc, je suis partie sur cette trajectoire-là, sur essayer d'actualiser beaucoup le propos, de mettre les chanteurs dans un univers qui serait un univers complètement actuel. On avait une envie vraiment de retrouver la jeunesse, quelque chose de contemporain, mais en même temps de faire quelque chose d'assez décalé. Mais on va vraiment essayer de retravailler, de personnaliser chaque costume de manière très artisanale pour que chaque personnage soit absolument unique et qu'on arrive à en faire exactement ce qu'on veut. On va pouvoir s'amuser et donner un aspect, oui, voilà, fait main. En fait, un petit peu haute couture, un petit peu aspect unique qu'on ne pourra pas retrouver ailleurs. Donc on est quand même dans une histoire pas du tout réaliste, on est dans le typique, le baroque. Et donc pour exprimer ça, je vais avoir 2 niveaux de lecture, qui va être une projection de fond, qui va donner quelque chose d'assez abstrait et qui va faire partir l'univers dans quelque chose de complètement irréaliste, on va dire, plutôt onirique. Et puis la partie où se situe l'action, qui est vraiment dans un décor, un espace plutôt, qui soit assez concret, en fait, mais en étant toujours quand même quelque chose de très coloré, très acidulé, de baroque.